Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. On revient aujourd'hui pour l'histoire de Noé. Comme on a vu la dernière fois, Noé c'était un homme qui était très dévoué à Dieu et il était respectueux envers Dieu. Et aujourd'hui ce sera l'histoire de l'arche de Noé. Et ma première phase dans l'histoire de l'arche de Noé, à savoir que Noé c'est un homme qui adorait Dieu. Mais tous les autres les haïssaient, l'haïssaient et le désobéissaient. Un jour, Dieu dit à Noé, je détruirai ce monde méchant. Seule ta famille sera sauvée. Et bien, vu que c'était le seul homme qui croyait en lui, Dieu prévient Noé qu'il y aura une grande inondation qui va recouvrir toute la terre et lui ordonna construis un grand bateau en bois, une arche assez grande pour ta famille et beaucoup d'animaux. Noé écouta Dieu et se mit à travailler. D'accord ? Il se mit à travailler, bien évidemment. Les autres se moquaient de lui. Malgré que les gens se moquaient de lui, il parlait de Dieu. Ces gens, mais personne ne l'écoutait. Malgré que personne ne l'écoutait, Noé avait une grande foi. Il a cru Dieu, même s'il n'y avait jamais eu de pluie auparavant. Eh bien oui, parce qu'avant dans le monde, il y avait jamais eu de pluie, d'accord? Et quand Dieu a annoncé à Noé qu'il y aura bientôt, l'arche fut prête à être chargée des provisions. Maintenant, c'était au tour des animaux. Dieu apporta 7 coupes de certaines espèces et des autres. Les gens criaient des insultes à Noé alors qu'il faisait entrer les animaux dans l'arche. Ils n'arrêtèrent pas de pécher contre Dieu. Ils n'ont pas demandé à entrer dans l'arche. Alors que Dieu avait pris la décision d'inonder la terre, car les gens étaient méchants. Ils avaient encore la possibilité de changer, mais ils continuaient à pécher. Je continue avec l'histoire. Finalement, tous les animaux étaient à bord. Dieu dit à Noé. Noé et sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, entrèrent dans l'arche. Ensuite, Dieu ferma la porte. Puis, la pluie vint. Comme on a dit, avant il pleuvait pas, mais là il y avait la pluie. Des pluies torrentielles inondèrent la terre pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau recouvrait les villes et les villages. Quand la pluie s'arrêta, même les montagnes étaient sous l'eau. Vous imaginez une inondation où les montagnes sont sous l'eau? C'était vraiment une grande inondation qu'ils n'attendaient pas. Et les autres ne croyaient pas en ça. D'accord? Tout ce qui respirait était mort. Et voilà, c'est la première phase de l'histoire de l'arche de Noé. On va rentrer dans la deuxième phase de l'histoire après 5 mois d'inondation. D'accord? Après 5 mois d'inondation, Dieu a soufflé un vent asséchant sur la terre. Doucement, l'arche est venue s'arrêter au sommet des montagnes de l'Arara. Noé est resté à l'intérieur de l'arche pendant 40 jours alors que l'eau descendait. Il envoya une colombe et un corbeau pour voir s'il y a un endroit sec pour se poser. Ne trouvant pas d'endroit sec pour se poser, la colombe est revenue auprès de Noé. Une semaine plus tard, Noé envoya la colombe et elle est revenue avec une branche d'olivier dans le bec. La semaine suivante, Noé savait que la terre était sec, car la colombe n'est pas revenue, qu'il était temps de quitter l'arche. Ensemble, Noé et sa famille ont guidé tous les animaux dehors. Il était très reconnaissant envers Dieu, car il construit un autel pour adorer Dieu qui avait sauvé lui et sa famille de la terrible inondation.
Et à savoir que Dieu fait une promesse à Noé. Jamais plus il n'enverrait une inondation pour juger des péchés des hommes. Et le signe de la promesse de Dieu fut une arc-en-ciel qui fait apparaître à Noé. Et après l'inondation, Noé et sa famille ont recommencé une nouvelle vie. Ses descendants ont repeuplé la terre entière. Toutes les nations et la terre vivent de Noé et ses enfants. Et bien voilà l'histoire d'aujourd'hui. Quand on garde la foi en Dieu, quand on a l'amour de Dieu en nous, il ne peut rien nous arriver de mal.